Bonjour à toutes et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et notre thème du jour est guérir de l'absence du père. Alors, dans certains cas, c'est une absence physique. Dans certains cas, une absence d'âme plutôt. Donc, votre père a peut-être été là, mais il était absent de pensée, absent de son implication dans votre vie. Dans tous les cas, ça crée des séquelles et ça demande une guérison. Donc, on va parler de ce thème aujourd'hui avec le couple Kabouya. Hello Evelyne. Bonjour Evelyne. Vous allez bien? Très bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Merci à vous d'être là, parmi nous, sur ce plateau. C'est un honneur. Merci de nous avoir. Merci de nous avoir. C'est un plaisir, vraiment, partagé. Aujourd'hui, on parle de l'absence du père. Et Omer, tu vas faire une rubrique famille et tu vas t'adresser au père, pour le coup. Oui, on va s'adresser au père aujourd'hui et on va parler donc comment les pères qui ont raté peut-être une saison avec leurs enfants, comment ils peuvent revenir et comment en fait dans la parole de Dieu conclut dans le livre de Malachie avec la promesse de la restauration des relations entre père et fils déjà, et puis fille par extension. Magnifique, magnifique, c'est ça. Il y a une restauration qui est possible. Et on veut déjà le dire effectivement. Donc si vous êtes un papa, vous nous écoutez et ce thème vous concerne, s'il vous plaît, ne coupez pas. Donnez une chance vraiment au Seigneur de pouvoir vous parler dans cette émission. Et vraiment, je peux en témoigner. J'ai connu plusieurs pères qui ont énormément regretté d'avoir manqué parfois des longues saisons de la vie de leurs enfants. Mais ils ont pu vivre une vraie restauration et Dieu rachète le temps perdu. Alors, on va commencer en s'adressant à vous qui êtes enfant, mais peut-être enfant adulte, mais qui avez souffert de l'absence de votre père. Et on va commencer avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. J'aimerais commencer cette pensée en faisant cette déclaration. Un père, c'est important. Un père, c'est important dans une vie. Et même si vous êtes dans un milieu, un contexte, une société qui ne valorise pas la présence d'un homme dans le foyer, c'est important d'avoir un père. Un père, ça stabilise. Un père, ça fait du bien, ça couvre, ça guide, ça fait énormément de choses. Une personne qui a grandi sans père pourra vous le confirmer que lorsque un père est absent, ça crée des dommages. Un père peut être absent parce qu'il travaille trop, donc il est absent émotionnellement. C'est qu'il est là physiquement, mais il rentre tard, ou bien il n'est tout simplement pas impliqué dans le quotidien de ses enfants, et donc il est absent comme ça, présent de corps, mais absent d'esprit. Un père peut aussi être absent parce que physiquement, il n'est pas là à cause d'une séparation ou à cause d'un décès. Il y a plusieurs études qui montrent en fait les conséquences, les blessures de l'absence d'un père dans la vie d'une personne. Je vais vous lire plusieurs conséquences. Il y a des conséquences émotionnelles et psychologiques. Le sentiment d'abandon et de rejet, la difficulté à développer l'estime de soi, des troubles de l'attachement, le sentiment de vide intérieur ou de manque, les difficultés à faire confiance aux autres, le sentiment d'insécurité émotionnelle. Il y a un impact aussi sur le développement. On va voir chez quelqu'un qui a grandi sans père l'absence d'un modèle masculin, donc pour la construction de son identité, spécialement chez les garçons, des questions identitaires, le manque de soutien dans certaines étapes de développement, les difficultés potentielles dans l'apprentissage des rôles sociaux. Au niveau relationnel, on peut avoir des difficultés dans les relations amoureuses à l'âge adulte, la peur de l'abandon dans les relations, la reproduction possible des schémas relationnels dysfonctionnels, la difficulté à établir des limites saines et les conséquences sociales et comportementales. On voit le risque accru de comportements à risque, particulièrement chez les adolescents, donc la rébellion, la délinquance, etc. La recherche des figures paternelles de substitution et dans certains cas, un impact sur la réussite scolaire. Évidemment, ça varie selon l'âge aussi, la raison pour laquelle le père est absent, si c'est un décès, si c'est parce que le père est parti, n'a pas reconnu sa paternité, si la personne était très jeune quand c'est arrivé, etc. Tout ça peut avoir des différents impacts. Mais de toute façon, nous, on est enfants de Dieu. Nous sommes dans le royaume, nous appartenons à Dieu. Et alors qu'on est enfants de Dieu, nous avons la possibilité de se défaire de toutes ces conséquences qui ont été mentionnées par la science. La Bible dit, dans le psaume 68, au verset 6, « Le père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Et j'aimerais juste vous encourager
alors qu'on parle de ce sujet, peut-être que certains d'entre vous, vous vous reconnaissez parce que vous voyez que dans votre vie, il y a un manque d'amour, une difficulté à établir des relations, une recherche comme ça d'un amour masculin, une recherche comme ça de l'approbation des autres parce que vous souffrez du rejet de ce Père-là qui vous a abandonné. Dieu est votre Père par excellence. Et alors, dans cette émission, on va prendre le temps de prier avec vous, de discuter davantage dans le reste de l'émission, mais vraiment, j'aimerais vous rassurer que même si la science vous disqualifie, vous n'êtes pas une demi-personne, vous avez un avenir et Dieu qui est avec vous va vous permettre de pouvoir avancer. Amen. Merci Nadine. Ben, c'est certain, il y a des conséquences à l'absence du Père, mais je te rejoins tout à fait, c'est que le Seigneur est bon et en fait met à notre disposition des moyens de pouvoir guérir, des moyens de pouvoir être restauré, de combler peut-être, oui, ce problème identitaire éventuellement, ce problème d'estime de soi, ce problème émotionnel qu'on peut avoir suite à ça. Mais Dieu est capable de le combler. Notre verset du jour nous parle de Dieu qui est notre Père. Ésaïe 64 au verset 7. Et pourtant, Éternel, toi, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. Amen. Ce verset est tellement beau et j'aime cette traduction. On comprend que Dieu nous a lui-même tissés, lui-même formés, lui-même a déposé des choses en nous, lui-même, par son amour, on en parlait dans l'émission d'hier, par son amour nous a voulu, nous a désirés, nous a équipés et nous a placés sur cette terre. Bien sûr, on a tous une histoire différente, on a tous eu des rapports différents peut-être justement avec notre père. Certains, on a eu des pères extrêmement présents, mais d'autres des pères très absents, des pères peut-être méchants, des pères abusifs. Il y a toutes sortes de paternels différents. Et en fait, le Seigneur veut nous montrer par là que lui est le Père par excellence. Il est le Père des orphelins et c'est lui-même qui nous a voulu, c'est lui-même qui nous a tissés. Et peut-être que ton Père ne t'a pas voulu, peut-être que ton Père t'a abandonné avant même que tu sois sorti du ventre de ta maman. Ta maman était enceinte de toi lorsqu'elle l'a annoncé à ton Père, il est parti, tu ne l'as jamais revu et depuis toujours tu sens cet abandon. J'aimerais te dire que Dieu t'a voulu, Dieu t'a lui-même façonné dans le ventre de ta maman et c'est lui qui a choisi que tu puisses venir au monde parce que Dieu t'aime. Absolument. Et on parlait hier de la révélation de l'amour de Dieu. Et je crois aussi qu'il faut avoir la révélation de la paternité de Dieu. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 17 ans. Et j'ai vraiment vécu ça. Cette révélation que j'ai un papa. Parce que quand tu n'as plus de père, tu as l'impression que tu n'as plus de couverture, tu n'as plus de protecteur, tu n'as plus de quelqu'un qui peut te conseiller, tu n'as plus quelqu'un qui peut te défendre, en fait. Tu as l'impression que tu es abandonné. Et vraiment, ce sentiment de solitude-là, se comble par l'amour de Dieu et la révélation que Dieu est notre Père par excellence et de se dire que je ne suis pas une demi-personne parce que je n'ai pas de papa. Alors que je mets ma confiance dans le Seigneur, il est capable de me restaurer. Et on peut guérir de l'absence de notre Père. Tu parlais d'un Père qui est vivant, mais qui tout simplement ne veut pas de nous. Et on peut guérir de ça en ayant un environnement sain. Nous, on a des oncles, on a eu un grand-père qui est aujourd'hui décédé, mais il était là. On a vraiment eu des gens autour de nous aussi qui ont été des modèles, qui ont été des hommes sur qui on pouvait compter. Mais vraiment, la première des choses, c'est d'abord cette révélation de la paternité de Dieu. Et tu disais, quelqu'un qui a été rejeté, un homme qui a renié sa paternité, qui n'a pas reconnu la grossesse, etc. On peut vraiment avoir un sentiment de vide, mais vraiment en tant qu'adulte, alors qu'on est adulte, on fait une émission, peut-être il y a des jeunes qui nous écoutent, peut-être des gens plus âgés, de se dire, comme ce verset le dit, OK, Dieu est passé par cet homme pour me mettre, pour que je vienne au monde, ben, je le bénis. Je le pardonne parce que je ne peux pas avancer si je suis toujours en colère contre lui. Je dois le pardonner, je dois le relâcher, je dois le bénir, je dois me dire, OK, moi, je continue à avancer. Je reconnais que, voilà, il ne veut pas de moi, certes, mais je suis quand même une créature qui est merveilleuse, qui est aimée. Et alors que je veux le pardonner réellement, alors que je vais peut-être voir les choses aussi dans un contexte aussi, peut-être, voilà, il a ses raisons, mais mon amour, je le trouve en Dieu. La source de mon amour, c'est le Seigneur. Et ça va fermer, en fait, cette blessure de rejet qu'on peut vivre. Et ça va nous permettre d'avancer. Parce que si on est toujours en colère contre un père qui n'a pas voulu de nous, qui est absent, c'est une blessure qui est vive. Et ça va nous amener à avoir des comportements, voilà, qui vont être destructeurs pour nous, en fait. Et peut-être qu'ils vont même nous empêcher. Il y a des hommes qui se disent, ben moi, j'ai eu un père comme ça, je n'ai pas envie de le répéter, donc je n'aurai pas d'enfant. Et tu te prives toi-même d'une famille que tu pourras avoir. Donc, c'est vraiment important. Guérir, c'est possible. Reconnaître ses blessures, pardonner son père, le relâcher s'il n'a pas voulu de nous et savoir avoir la révélation que Dieu est notre Père par excellence. Au travers de l'histoire de
d'Abraham, on voit en fait vraiment le sujet d'aujourd'hui. Abraham a 2 fils, il a Isaac, il a d'abord Ismaël, et puis il a Isaac. Et Abraham ne veut pas, parce qu'il y a des pères qui sont absents, c'est pas parce qu'ils ont voulu. C'est parce qu'il y a eu un problème et on leur a empêché l'accès. Et donc, Abraham se retrouve dans une situation où il doit laisser aller Ismaël. Mais ici, mon focus n'est pas Abraham, c'est que Ismaël a fait. Le texte ne nous donne pas beaucoup de détails, mais on va voir Ismaël qui va venir, qui va se réconcilier avec Isaac et qui va être là lorsque Abraham est aux funérailles d'Abraham. Ce qui montre qu'il avait réussi à vaincre l'absence, le vide qui avait été laissé, cette blessure dont il avait été victime du conflit en fait entre, je dirais, deux mères ou 2 belles-mères qui ont été en conflit. Il s'est retrouvé. Et il y a des enfants, des adultes aujourd'hui qui ont été victimes du couple ou de quelque chose qui est arrivé entre... Oui. Et un choix a dû être fait. Vous avez été victime. J'aimerais juste vous encourager que comme Ismaël a réussi sa vie. Ismaël était puissant. Il y a eu, malgré qu'il était à distance, et il y a des pères parfois, et j'en parlerai tout à l'heure, qui à distance peuvent prier pour que Dieu bénisse cet enfant auquel ils n'ont pas accès. Et on va voir, Ismaël va être béni, Ismaël va réussir, Ismaël va aller voir Isaac non comme un ennemi, non comme un compétiteur, mais comme un frère. Et il va tout faire pour se réconcilier. Et lorsque Abraham est dans son repos éternel, il va être là pour honorer son père. Ça, c'est vraiment un modèle pour nous montrer que la restauration, elle est possible parce que le premier père que nous avons, c'est Dieu. Amen. Le premier père que nous avons, c'est Dieu, et c'est lui qui va entamer en nous ce processus de restauration et de pardonner celui qui nous a abandonnés ou celui qui n'a pas été présent ou celui qui n'a pas été le père peut-être idéal qu'on aurait voulu. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager à vous relever, à ne pas rester dans une colère éternelle. Et je crois qu'on va prier. Oui. Et avant de prier, je voulais aussi mentionner, c'est drôle que tu en parles, parce que dans mon livre, je parle d'Agar et d'Ismaël. Et je voulais parler, et j'ai insisté sur le fait qu'on peut être un ex-conjoint, mais on ne peut jamais être un ex-papa. Et en tant que mère, il faut vraiment faire la part des choses lorsque la séparation est difficile, lorsque l'homme n'a pas agi comme on voulait, lorsqu'il nous a blessés, lorsqu'il nous a reniés, peu importe, même dans une grossesse non reconnue, où l'homme nous a vraiment fait du mal, de comprendre qu'il peut être un ex-conjoint, mais il n'est jamais un ex-papa. Il est toujours le père de cet enfant-là. Donc, je dois aider à ce que la relation se maintienne. Et si la relation n'est pas là, parce qu'il est ailleurs, etc., mais dans le cœur de mon enfant, je ne nourris pas des sentiments d'amertume et de blessure. Au contraire, je fais tout parce que je comprends que l'identité, la solidité, la stabilité émotionnelle de mon enfant dépend aussi du regard qu'il a sur son père. Et donc, vraiment, en tant que maman, je vous encourageais, peut-être que vous êtes là, vous êtes une mère célibataire, vous êtes seule avec votre enfant, votre mari est parti pour une autre, ou bien, bref, il n'a pas voulu reconnaître la paternité. Et c'est l'amertume comme ça est dans votre bouche et vous parlez des choses. Mais dites-vous, il est peut-être un ex-conjoint, mais il n'est pas un ex-papa. Comment est-ce que je peux faire pour préserver le cœur de mon enfant alors qu'il est encore jeune, pour qu'il grandisse justement pas avec des blessures qu'il devra traiter à l'âge adulte. Et on va tout simplement prier pour vous qui êtes là et que vous vous reconnaissez dans tout ce qu'on a dit, que vous souffrez dans votre cœur. Peut-être que vous êtes une femme et vous dites aujourd'hui, je cours dans mon homme parce que je recherche un amour qu'un homme ne peut pas me donner, c'est l'amour que mon père devait me donner, en fait. Et je suis en train de le rechercher ailleurs. Peut-être que vous êtes là et vous êtes un homme et vous dites que je ne me sens pas complètement solide. J'ai comme l'impression que je suis sur une jambe alors que les autres ont 2 jambes. Pourquoi? Parce qu'il me manque un père. Seigneur, je viens devant toi. Tu es celui qui m'a dit, qui m'a révélé que tu étais mon père. Tu es celui qui dit dans ta parole que tu es le mari des veuves, le père des orphelins. Toi qui es notre Père céleste, je prie maintenant dans le nom de Jésus pour la révélation de la paternité de Dieu dans le cœur de celui qui souffre, qu'il sache aujourd'hui, que tu saches aujourd'hui que tu as un Père dans les cieux qui t'aime d'un amour éternel. Père, je viens dans le nom de Jésus fermer toutes les brèches que l'ennemi a ouvertes par cette amertume, par ce rejet, par cette douleur. Seigneur Dieu, je viens au nom de Jésus prier que tu viennes fermer, colmater
redresser tout ce qui est brisé. Merci parce que tu viens redresser l'identité qui a été chamboulée. Tu viens maintenant donner une identité. Je prie pour ceux qui, sur leur acte de naissance, c'est écrit Père inconnu, qui ne connaissent même pas le nom de leur Père. Seigneur, ils ne sont pas inconnus, ils sont connus de toi. Seigneur, viens redresser les identités. Viens faire un travail en profondeur dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, je prie pour ces femmes qui ont du mal parce que la séparation a été difficile. Seigneur, qu'elles aient cette révélation que non, leur enfant a toujours un père. Donne-leur d'avoir, Seigneur Dieu, cette capacité de faire la part des choses afin de préserver la vie et le cœur de leurs enfants. Seigneur, nous nous remettons à toi dans les choses qu'on peut dire, dans celles qu'on ne peut pas. Toi, tu connais toutes choses. Viens intervenir dans les foyers au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Wow. Et si vous voulez aller plus loin et pouvoir vraiment rentrer dans ce processus de guérison, j'aimerais vous recommander un livre de Jack Frost. Ça s'appelle « Du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier ». Du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier. Vous le trouvez dans la plupart des librairies chrétiennes. Et je crois que ce livre va vraiment être une source de guérison, d'inspiration si vous traversez ces moments difficiles. On va enchaîner maintenant avec la rubrique famille. Je voudrais parler à ces papas qui ont été absents, ces papas qui n'ont pas pu jouer leur rôle, ces papas qui auraient voulu. Et je crois que nous sommes dans une émission avec un sujet tellement important et tellement sensible. Et j'aimerais vous dire que ce que je dis ici, je le dis vraiment avec le fond du cœur. J'ai eu la grâce et le privilège d'avoir un papa qui était hyper présent vraiment. Et mon épouse l'a vu. Au moment où vous lui dites que vous avez un problème, votre problème devient son problème. Mais il y en a qui n'ont pas eu ce privilège-là. À ceux qui n'ont pas eu ce privilège, j'aimerais vous dire, vous, en tant que père, c'est possible pour vous de rattraper la balle. Malachie, dans le livre de Malachie, l'Ancien Testament finit avec un texte que je trouve tellement intéressant et qui donne de l'espoir. On peut l'appliquer au niveau prophétique à Israël, mais nous pouvons aussi nous l'approprier pour nous. Malachie, chapitre 4, le verset 6, ou chapitre 3, le verset 24, selon certaines versions, nous dit « Je ramènerai le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères ». L'Ancien Testament finit avec une prophétie de la restauration des relations entre les pères et les enfants et les pères. C'est qui nous montre que c'est possible. Mais lorsqu'on parle de cela, en préparant cette rubrique, je me posais la question de regarder un peu qu'est-ce que les chiffres disent. On dit en mathématiques que les chiffres ne trompent jamais. En fait, l'absence du père est un phénomène qui est de plus en plus documenté. En France, 25% des enfants vivent dans une famille monoparentale, dont 85% avec leur mère. Ça, c'est un sondage, une étude qui avait été faite en 2020. Au Canada, l'étude de l'Institut Vanier pour la famille de 2016 montre que les enfants vivant sans un père sont deux fois plus susceptibles d'échouer à l'école et de souffrir de troubles comportementaux. C'est fou. En Belgique, une étude de l'Université catholique de Louvain, 2019, révèle que les garçons élèves qui sont élevés sans père ont 3 fois plus de risques d'être impliqués dans la délinquance juvénile. Sans parler les chiffres des États-Unis qui sont communément connus, 71% des adolescents en centre de détention ont grandi sans leur père. Et ça, ce sont les chiffres de 2021. 63% des suicides chez les jeunes concernent des enfants élevés sans leur père. Pourquoi je cite ces chiffres? Je cite ces chiffres pour que vous, en tant que père, vous, en tant qu'homme, vous puissiez en fait réaliser l'ampleur de l'absence sur la destinée et l'avenir de votre enfant. Peut-être que, comme Nadine le disait, vous vous êtes mal séparés et l'enfant devient en fait l'objet de la punition. Je ne veux pas le voir, je ne veux pas amener la pension alimentaire, etc. Mais il est puni, cet enfant, c'est son avenir qui est en jeu. Et comme Nadine l'a dit, un enfant qui grandit, un garçon qui grandit sans son père. Un jour, nous étions à la maison et j'étais en train de reprendre mon fils sur quelque chose et mon épouse est intervenue et ma réponse a été « Attention, je suis en train de former un homme ».
Et il y a une différence de l'approche d'un papa. C'est vrai. La différence de voir un papa jouer avec son enfant, parfois les mamans ont le cœur. Et nous, on les balance en l'air. Et la maman dit doucement, et nous disons, je suis en train de le rendre solide. Voilà. Mais c'est ce lien-là, en fait, qui manque. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant, lorsqu'il grandit sans son père, il développe en fait une masculinité fragile parce qu'il y a l'absence d'un modèle. Et l'enfant, lorsqu'il grandit, deuxièmement, sans son père, ce qui va arriver, c'est qu'il va développer en fait un manque de courage, de discipline et de résilience. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est avec son papa, c'est recommence. Et tu dois apprendre en fait à développer cet esprit de la compétition, de développer en fait cet esprit de la résilience, de recommencer, etc. Donc parfois, maman, quand elle va regarder sur le côté, elle a l'impression que papa est un sans-cœur, mais papa, il comprend que lui, il va être un responsable demain, et parfois, la vie ne va pas lui envoyer toujours les cartes les plus faciles. Il doit apprendre à faire avec peu, il doit apprendre à développer de la résistance. Donc à un moment donné, ben oui, l'enfant a besoin de son papa qui va être là, non seulement pour l'encourager, mais aussi pour le challenger. Donc, ça produit quoi? Ça produit des garçons qui, émotionnellement, en fait, ne savent pas gérer leurs émotions. Trop tristes, trop légers, pas trop sérieux, etc. Ça produit ça. Pourquoi? Ça, c'est l'absence du père. Et quand on parle de l'absence, on ne parle pas seulement de l'absence physique, mais aussi les pères passifs, en fait, qui sont juste là, des pères, en fait, démissionnaires, trop occupés avec leur carrière, etc., alors que l'enfant a besoin que vous l'aidez à stabiliser ses émotions. Comment balancer tes émotions? Parle-moi, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, numéro 4, c'est que ça fera des futurs hommes qui ne sont pas capables d'assumer leur rôle en tant que chef de famille. Et ça, c'est aussi un phénomène qu'on va voir aussi aujourd'hui même dans l'Église. L'Église en est victime parce que les sœurs vont arriver, on leur a fait des séminaires, on a fait cela, et les garçons arrivent, ils ont souvent grandi dans des familles où ils n'ont pas eu une figure masculine qui a été là, et donc ils se retrouvent dans une situation où ils doivent être des hommes mariés, des chefs de famille, et ils ont du mal à assumer ce rôle où ce rôle leur pèse. Mais la question aujourd'hui, c'est comment revenir, comment rattraper ce retard que vous avez, ce vide que vous avez. La première des choses que vous devez faire, c'est reconnaître votre erreur, reconnaître votre absence, et demander le pardon à Dieu et vous pardonner. Ne pas vivre dans une culpabilité maladive, mais vous pardonner. La parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu nous pardonne aussi nos absences et prendre la décision d'être présent. Maintenant, c'est là qu'on rentre au cœur du sujet. Au moment où vous décidez d'être présent, rappelez-vous que votre enfant, il a vécu des choses que vous n'étiez pas là. Donc, vous allez le prendre à un certain stade de la vie. Comme on dit, le train était déjà en route et vous devez sauter dans ce train sans vous casser la figure et arriver là parce que vous avez été absent et cet enfant a vécu parfois des choses. Vous arrivez là, peut-être c'est déjà un adolescent. Comment rentrer dans la vie de l'enfant? Entre 0 et 5 ans, eh bien, l'enfant est encore petit et là, vous devez apprendre à construire le lien de l'attachement. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant a peut-être des émotions, mais l'enfant comprend qu'il a besoin du père. Donc, vous avez besoin d'apprendre à passer du temps avec lui, apprendre à rentrer dans sa routine quotidienne, aller le chercher à l'école, etc., rentrer dans son environnement, en fait, créer un lien de confiance, parce que là, sa personnalité est encore en train de se développer et avoir des conversations qui rentrent dans son monde, en fait, comment ça a été à l'école, et lui raconter peut-être aussi comment c'était pour vous quand vous étiez enfant, etc. Donc là, entre 0 et 5 ans, c'est important de reconstruire, en fait, le lien de l'attachement. Vous voulez que l'enfant s'attache à vous. Par le jeu aussi. Par le jeu, oui. Apprenez à jouer. Apprenez à jouer. Apprenez à vous rouler par terre. Entre 6 et 12 ans, eh bien, l'enfant a commencé à développer une personnalité. Eh bien, vous devez apprendre à redevenir une référence stable. Pourquoi? Parce que l'enfant, à cet âge-là, il comprend en fait et il ressent plus fortement l'absence du père. Peut-être il a été comparé avec des amis à l'école, il a déjà commencé à développer ces blessures-là. Alors c'est important d'être présent et écoutez-le. Écoutez-le sans toutefois tout le temps vous justifier, mais laissez-le exprimer sa douleur. Et souvent, quand on réapparaît dans la vie de l'enfant, on en arrive avec l'argument d'autorité. Je suis ton père, écoute-moi.
Mais en fait, cette autorité aurait dû commencer quand il était petit. Mais maintenant qu'il est un peu plus conscient, il faut laisser à l'enfant. C'est lui, en fait. Soyez présent et laissez-le parler. Le fait que vous le laissez parler, il va faire des pas vers vous parce qu'il ne vous verra pas comme étant la police dans sa vie, mais vous verra comme étant une oreille qui peut l'écouter et qui peut écouter, sa douleur, écouter les peines qu'il a à exprimer. Et donc, tranquillement, vous allez devenir un père impliqué en lui aidant, par exemple, à faire ses devoirs, en l'aidant, par exemple, à développer plus d'habileté au niveau de la compétition, en lui racontant. Et pour moi, c'est important de raconter, vous, à cet âge-là, comment c'était. Vous, à cet âge-là, comment vous jouez. Vous, à cet âge-là, comment vous faisiez telle et telle autre chose. Mais c'est surtout important parce que votre enfant, maintenant, vous observe. Respectez vos engagements. Vous avez donné votre parole, tenez votre parole parce que l'enfant va toujours... C'est comme si vous êtes tout le temps en mode évaluation. Pour rétablir la relation de confiance. Pour rétablir la relation parce qu'il sait qu'il avait été abandonné. Oui. Entre 13 et 18 ans, bien là, l'enfant, il a déjà développé toute sa personnalité. C'est important quand vous revenez d'essayer de rétablir le lien de confiance progressivement. Ça veut dire que là, essayez d'être l'ami parce que la base de sa personnalité, tout s'est déjà formé. Et à cet âge-là, il est important qu'il se sente respecté dans ses opinions, respecté dans ses choix. Et vous jouez plus un rôle d'accompagnateur, de conseiller, de mentor dans l'espace que lui vous donne. Parce que c'est maintenant lui qui a de contrôle et ne forcez pas la relation, ça va prendre du temps, mais soyez plutôt un modèle inspirant. Et quand l'enfant va vous voir, ce jeune homme, j'aimerais dire, va vous voir dans ce que vous faites, introduisez-le, parlez-lui de vos projets, de ce que vous voulez faire, etc. Peut-être à cet âge-là, il est mûr maintenant que vous pouvez lui expliquer peut-être pourquoi vous avez été absent. Parce que le pourquoi demeure quand vous lui expliquez cela. Et demeurez toujours dans un esprit de prière. Priez constamment pour que Dieu puisse rétablir la relation, que les écailles tombent des yeux de votre enfant, que les lunettes de l'offense soient ôtées et que Dieu vous donne aussi ce cœur de père. Parce que parfois, on ne peut pas être un bon père lorsqu'on n'a pas eu un bon père. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à prendre courage. Chaque enfant est différent, chaque situation est différente. On a voulu donner les grands modèles ici. Qu'importe l'étape où vous êtes, vous pouvez revenir dans la vie de votre enfant. Rappelez-vous que la relation avec votre enfant ne s'achète pas, elle se conquiert. Oui. On dit conquiert en français? Je pense que oui. C'est ça. Elle se conquiert, elle se gagne. Voilà, elle se gagne. Le mot est plus juste. La relation avec votre enfant, elle se gagne, elle ne s'achète pas. Il n'y a pas l'argent qui peut acheter une relation. Il y a juste la présence et le temps qui peuvent vous donner accès à votre enfant. Et je souhaite que cela soit un succès pour vous. Amen. Merci beaucoup, Omer. Est-ce que rapidement, tu veux prier pour les papas? Oui. Père, nous voulons prier pour les papas qui sont comme Abraham, ont été parfois obligés d'être absents. Certains l'ont été sans le savoir, mais ils ont été absents. Nous voulons prier pour un esprit de réconciliation. Nous voulons prier qu'ils prennent à cœur la relation avec leur enfant. Nous voulons prier qu'ils prennent à cœur d'investir dans la relation, qu'importe le stade dans lequel l'enfant est. Seigneur, tu as dit dans le livre de Malachie que tu ramèneras le cœur de père à leurs enfants. Nous prions que cela soit leur partage. Et nous prions pour une ouverture du cœur de la part des enfants. Oui. Et nous voulons avoir des nombreux témoignages des pères qui ont pris conscience et qui ont fait de leur mieux pour rétablir la relation. En le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Omer. Et en tant que père, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller écouter mon mari, donc Michael Lebeau, a prêché un message qui s'intitule « Où étais-tu, papa ?» Il est disponible sur YouTube. Un message spécialement dédié au père où il partage lui-même son expérience. Alors, c'était un thème passionnant. Je pense qu'on aurait pu faire facilement 1 heure ou 2 sur ce thème-là. On n'a pas pu tout dire, mais on a essayé de vous outiller au mieux et puis que vous puissiez vous-même aller plus loin dans la démarche. Ne vous arrêtez pas simplement à cette émission, mais allez vraiment plus loin. Demain, on se retrouve, on va parler du mariage. Comment savoir si je suis prêt? La grande question que les célibataires se posent. Et Nadine, tu feras une rubrique couple et relations. Quel est le bon moment pour se marier? Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.